La propagation du coronavirus s'est accentuée ces derniers jours, impactant considérablement les marchés financiers avec un krach boursier et un début de crise boursière de l'ampleur de celle de 2008, voire davantage selon certains experts. Quelles conséquences cette crise sanitaire a-t-elle sur les principaux indices boursiers et sur l'économie en général? Quels secteurs et quelles sociétés sont les plus touchés par cette épidémie? Comment protéger son portefeuille boursier et ses investissements des conséquences de la propagation du coronavirus? Est-il possible de tirer parti de cette crise? Nos explications pour tout comprendre et adopter le comportement adéquat pour ses placements en temps de pandémie. Situation du coronavirus, impact du Covid-19 sur l'économie et les marchés financiers. C'est à Wuhan, ville chinoise de 11 millions d'habitants dans la province de Hubei, sur un marché de gros de fruits de mer et de poissons, que le nouveau coronavirus chinois s'est manifesté en décembre dernier. Depuis, il se propage à vitesse grand V. Il a déjà touché plus de 135 000 personnes et engendré plus de 5 000 décès dans le monde. Des cas ont été recensés dans toute l'Asie mais aussi en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Tandis que la situation en Chine se résorbe progressivement, celle de l'Europe et des États-Unis s'aggrave. L'Italie est particulièrement touchée par la crise sanitaire avec de nombreux cas d'infection. Son système de santé arrive à saturation, à tel point que le corps médical en arrive à des mesures tristement extrêmes de tri des patients dans certains hôpitaux. De plus, la majorité des commerces du pays sont fermés. Nous sommes face à une situation qui peut être qualifiée de véritable marasme économique. Aujourd'hui, la mise en quarantaine est la seule réponse possible à l'endiguement du virus, ce qui se traduit par un ralentissement économique particulièrement marqué et a des incidences sur toute l'activité économique des pays concernés. Cette crise sanitaire a donné lieu à des mesures de confinement, des mises en quarantaine, des fermetures d'usines, de boutiques, de restaurants. L'absence de clients se fait ressentir dans les points de vente restés ouverts. Le paysage de l'économie des pays touchés est donc à la désertification et les populations privilégient le confinement à domicile. L'impact est très sensible sur les PME des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel et du transport, qui, pour certaines d'entre elles, disposent d'une trésorerie à flux tendu, ne leur permettant pas de faire face à ces fortes pertes de chiffre d'affaires. Les gouvernements tentent d'assouplir les échéances de ces commerces et PME, par des reports de cotisations et impôts, des mesures de chômage partiel, ainsi qu'un appel à la résilience des banques. L'impact macroéconomique du coronavirus dépendra donc de la durée de la crise sanitaire, assez réduit, si l'épidémie arrive à être relativement contenue et potentiellement catastrophique si l'épidémie s'étendait considérablement. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le 12 mars la fermeture des institutions scolaires en France, tandis que le président Donald Trump a acté l'arrêt de la circulation des personnes en provenance d'Europe, sauf pour le Royaume-Uni. Le coronavirus provoque un krach boursier. Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale avec une récession manufacturière en 2019, des tensions commerciales sino-américaines qui se sont apaisées mais restent présentes, couplées à un choc des prix du pétrole suite à l'absence d'accord entre l'Arabie Saoudite et la Russie, cette crise sanitaire a une incidence réelle sur les marchés financiers, comme le démontre la forte chute du CAC 40, de 34% depuis son plus haut du 19 septembre 2020, en repli de plus de 2000 points. L'indice français vient de connaître son plus fort krach historique en intraday, durant une séance, lors de la journée du 12 mars, accusant un repli de 12,28%, jamais observé depuis la création du CAC 40 en 1987. Les autres indices boursiers des grandes bourses internationales vivent la même situation. La BCE, Banque centrale européenne, la Fed, Réserve fédérale américaine, ainsi que la plupart des banques centrales internationales, ont annoncé des mesures de soutien d'urgence à l'économie, ayant été pour le moment globalement occultées par les marchés financiers, qui tournent plutôt leurs attentions sur l'ampleur de la propagation du coronavirus. Néanmoins, un endiguement de cette crise sanitaire devrait permettre au marché de rebondir sensiblement, étant donné l'ampleur actuelle de leur chute. Toute la question est de savoir si cette crise sera relativement limitée et servira de prétexte aux investisseurs pour consolider les portefeuilles boursiers et réduire la voilure ou bien si l'on est face à une crise majeure qui impactera durablement les marchés financiers, se traduira demain sur les comptes des sociétés et aura un retentissement sur toute l'économie mondiale. Coronavirus,
secteurs et sociétés les plus impactés par la pandémie. La crise boursière que nous traversons actuellement ne fait pas de distinction entre les secteurs, les niveaux de capitalisation et les pays. La finance internationale dans sa globalité est impactée et vient de voir globalement un tiers de sa valorisation s'effondrer en très peu de temps. En outre, une fois la situation stabilisée, certains secteurs pourraient continuer à souffrir ou connaître une reprise plus laborieuse. Et les sociétés les moins solvables pourraient même faire faillite. Que ce soit les petits commerces, les PME, ou les grands groupes cotés en bourse, les mesures de confinement des populations engendrent des effets critiques au sein de ces secteurs. À Paris, en Italie, et au sein d'autres pays européens, les touristes chinois et américains représentent une part conséquente des voyageurs. L'épidémie de coronavirus a donc de sérieuses conséquences pouvant conduire aux faillites de ces acteurs économiques les plus fragiles. Exemple de grandes sociétés du secteur du tourisme impactées, Carnival Corporation, leader mondial de la croisière, en chute de 70% depuis début 2020. Accor, grand groupe hôtelier français, en chute de 44% depuis début 2020. Luxe, un secteur pouvant être impacté par la pandémie en cas de poursuite de risques sanitaires, les populations ne sont pas enclines à consommer des produits de luxe. Les grandes sociétés internationales de ce secteur sont souvent exposées aux marchés internationaux, notamment asiatiques. Ils figurent parmi les principaux relais de croissance étant donné la vigueur économique de ces pays et la hausse notable du niveau de vie de ces populations. Elles peuvent donc souffrir d'un ralentissement de la consommation lors d'un contexte de risque sanitaire, surtout si celui-ci se prolonge dans le temps. Exemple de grandes sociétés du secteur du luxe impactées, LVMH, leader mondial des accessoires de luxe et de la mode, en chute de 31% depuis mi-janvier 2020. Samsonite, leader mondial de la bagagerie de luxe, en chute de 58% depuis début 2020. Les lieux de regroupement de personnes seront touchés dans un contexte de risque contagieux, notamment les magasins et centres commerciaux. Exemple de grandes sociétés du secteur retail impactées, Mares P.A., grande chaîne de distribution italienne, en chute de 36% depuis début 2020. Unibail-Rodamco-Westfield, foncière côté leader européen des centres commerciaux, en chute de 46% depuis début 2020. Compagnie aérienne, un contexte d'épidémie sanitaire aux graves conséquences. Les compagnies aériennes sont au premier plan des crises sanitaires, voyant leur trafic sensiblement baisser, voire totalement interrompu dans les zones les plus touchées par l'épidémie. Ainsi, la compagnie britannique Flip vient de faire faillite. Les experts du secteur aérien parlent actuellement d'un manque à gagner se chiffrant en dizaines de milliards de dollars pour les compagnies aériennes. Exemple de grandes compagnies aériennes impactées, American Airlines. Première compagnie aérienne mondiale, en chute de 51% depuis début 2020. Air France KLM. Première compagnie aérienne française, en chute de 57% depuis début 2020. Automobile, un secteur doublement touché par le Covid-19. Le secteur automobile est doublement touché, à la fois au niveau de la production et au niveau des ventes. Les événements corrélés à la crise sanitaire ont engendré une très forte chute des ventes de véhicules en Chine en janvier et février, ainsi que l'arrêt, ou à défaut le ralentissement, de nombreuses chaînes de production et logistique automobile. À titre d'exemple, le premier marché au monde du constructeur Daimler est la Chine, et l'équipementier français Valeo compte 34 sites de production en Chine. Les grands constructeurs internationaux réalisent une quote part conséquente de leur chiffre d'affaires en Chine. Les plus touchés sont Honda Motor, 7e constructeur mondial en 2018, le groupe est également connu pour ses motos et générateurs électriques, avec 5,2 millions de véhicules vendus en 2018, en chute de 22% depuis début 2020. Ford, parmi les constructeurs leaders à l'échelle mondiale, en chute de 42% depuis début 2020. Profil et type de société en bourse à risque avec la propagation du coronavirus. Au sein des secteurs particulièrement à risque lors des épisodes sanitaires contagieux, il peut être judicieux de savoir identifier les profils de sociétés les plus à risque. Sociétés growth, en croissance, avec des risques de volatilité du cours de leurs actions. De nombreuses actions de sociétés ayant des profils de croissance ont vu leur cours de bourse décupler au cours des 10 dernières années, les ayant conduites à des ratios de peur élevés. De ce fait, leurs valorisations actuelles peuvent être considérées comme fragiles,
dans la situation où le modèle les ayant conduites à des valorisations élevées serait remis en cause. Dans l'hypothèse d'une épidémie ayant impacté sensiblement sur un trimestre les résultats financiers d'une société de type growth, suivi d'une publication de chiffres d'affaires et de bénéfices en baisse, il est assez probable que ces derniers soient très mal accueillis par les investisseurs et les opérateurs de marché habitués à une croissance systématique de trimestre en trimestre sur ce type de société ayant des profils growth. L'impact sur le cours de bourse de leur action pourrait alors être sensible. Exemple de grandes sociétés de croissance impactées, Airbnb, plateforme dédiée à la location entre particuliers non cotés en bourse, particulièrement impacté du fait de son cœur d'activité lié au tourisme. Uber, plateforme de référence du VTC, en chute de 45% depuis mi-février 2020. Société endettée avec un risque d'insolvabilité à long terme pour les sociétés ayant un profil d'endettement élevé, l'érosion de leurs résultats financiers, notamment du chiffre d'affaires et du bénéfice, issu d'un ralentissement de l'économie ou de la consommation dû à la crise sanitaire, peut engendrer des risques d'insolvabilité. En effet, le coût de la dette est fixé au préalable à sa souscription. Si la société ne peut plus y faire face, son risque de faillite est accru. Ces scénarios d'insolvabilité peuvent se voir validés dans le cadre d'un contexte sanitaire défavorable sur le long terme entraînant des fortes baisses durables du chiffre d'affaires et du bénéfice des sociétés endettées. Le secteur parapétrolier américain devrait également en être une victime, du fait du choc pétrolier actuel, lié à la guerre des prix récente, entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Ces pays ont décidé d'inonder le marché d'une offre excédentaire afin de maintenir leur part de marché. Avec un seuil de rentabilité fixé à $45 le baril, le secteur du pétrole de schiste américain, déjà fragilisé par un endettement trop élevé, devrait subir des faillites en cascade. La crise du coronavirus n'arrange rien du fait d'un mécanisme de baisse de la demande mondiale en pétrole. Cela aura très probablement des conséquences sur les marchés de la dette privée à yield d'obligations haut rendement, américaine. Crack. 4 conseils pour protéger ses placements boursiers. Vendre les titres à risque. La première des solutions pour ne pas voir son portefeuille trop fortement impacté par les turbulences dues à la crise sanitaire majeure que nous connaissons aujourd'hui, c'est d'éliminer les actions en bourse les plus fragiles et à risque. Cette solution radicale n'est cependant pas forcément facile à prendre. Pas vendu, pas perdu, dit le dicton. D'autant plus que les marchés actions viennent de perdre 30% de leur valeur en seulement quelques semaines. Cependant, rappelons qu'il vaut mieux perdre une main qu'un bras. Faut-il pour autant en arriver jusque-là? À vous de décider de la conduite à adopter en fonction de votre profil de risque et notamment de votre horizon de placement. Utilisez des ordres stop. Autre option à mettre en place absolument si vous décidez de garder vos titres en portefeuille, le recours aux ordres stop. Dans l'idéal, vous n'auriez même pas à les placer car vous en auriez mis un dès l'ouverture de votre position. Mais pour les plus étourdis, rappelons qu'il convient d'urgence de couvrir vos positions avec ces ordres de vente qui se déclenchent automatiquement dès que la baisse du titre a atteint le seuil que vous aviez défini, réduisant ainsi la perte potentielle maximale à ce que vous considérez comme acceptable. Néanmoins, dans le cadre de la panique boursière actuelle, l'ampleur du krach lié au Covid-19 semble exagérative et l'application d'un ordre stop coupera votre position et matérialisera votre moins-value. De ce fait, en cas de reprise, notamment de type gap haussier, il sera difficile d'en bénéficier et ce scénario reste possible étant donné la forte volatilité du moment des marchés boursiers. Couvrir son portefeuille avec des produits dérivés. Enfin, vous pouvez aussi choisir de protéger votre portefeuille avec des produits de bourse ou des produits dérivés avec notamment des ETF ou trackers bear, futurs et options PU. Le choix du type de produit financier dépendra de votre niveau d'expertise en bourse. En jouant la baisse des marchés avec un produit dérivé, vous gagnez grâce à ce produit dérivé ce que vous perdez en conservant en portefeuille vos titres à risque. Vos gains étant équivalents à vos pertes, il s'agit d'un jeu à somme nulle. Votre portefeuille est protégé. Vous pouvez choisir de jouer à la baisse le ou les indices sur le S-quels vous êtes le plus présent, ou bien le S-secteur S d'activité les plus à risque présents dans votre portefeuille ou encore la couverture valeur par valeur des titres que vous possédez. Il est cependant plus simple d'opter pour un ou quelques produits de couverture, le nombre d'ordres à passer étant alors plus réduit, ce qui occasionne à la fois un gain de temps et un gain d'argent.
vous n'aurez que peu d'ordres de bourse à payer. En optant pour une couverture de son portefeuille avec des produits de bourse, vous pourrez bénéficier d'une exposition continue au marché actions. Une fois la tempête passée, vous pourrez alors revendre vos produits de couverture et profiter instantanément du rattrapage de vos titres, sans passer d'ordre supplémentaire. À noter, en conservant vos titres en portefeuille même pendant la crise, vous pourrez toucher les potentiels dividendes distribués au moment de la crise et profiter d'éventuelles opérations sur titres, attribution d'actions gratuites par exemple. Bien qu'il soit difficile de cibler les points bas lors des crises boursières, il est également possible de profiter des phases de correction boursière majeure, telles que celles que nous vivons actuellement, pour envisager d'investir progressivement sur les marchés actions. En effet, certains actifs de bonne qualité dans les secteurs les moins exposés à la crise, peuvent devenir particulièrement intéressants au regard de leur valorisation. Immobilier, santé, banque, high-tech, sont quelques exemples de secteurs qui semblent moins exposés à la crise du Covid-19. De plus, lorsque les cours des actions en bourse baissent, le rendement de leurs dividendes augmente à condition que ces sociétés ne réalisent pas de coupe dans leurs dividendes. Si l'on observe l'exemple du cours de bourse de la Société Générale avant la crise, à 31,78 € le 18 février 2020, il se situe actuellement à 15,55 € le 12 mars 2020. Mécaniquement, le dividende de 2,20 € par action versé par la Société Générale à ses actionnaires, voit son rendement plus que doubler, passant de 6,92% à 14,14%, suite à la chute de son cours de bourse. Notons également que d'une manière générale, lors d'un krach boursier, l'impact réel sur les comptes des sociétés est limité en comparaison à l'ampleur des chutes des marchés actions. Surtout, lorsque la nature de la crise n'est pas d'origine financière, ce qui est le cas avec celle du coronavirus, d'origine sanitaire. Il est donc tout à fait possible de considérer que la majorité des dividendes des sociétés peu exposées à la pandémie seront maintenus, sauf dans le cadre d'un contexte d'arrêt majeur et durable de l'économie globale, ce qui n'est pas le scénario actuel. Un autre exemple de valorisation actuelle a priori très faible, est celle de la foncière cotée Unibail-Rodamco-Westfield, parmi les plus grandes SIIC européennes. Son cours de bourse de 70,50 € au 12 mars 2020 offre une décote conséquente par rapport à la valeur nette de son patrimoine immobilier. De plus, le dividende prévu pour 2020 sera de 10,80 €, soit un rendement de 15,32%. Coronavirus. Quel placement pour bénéficier de la crise sanitaire? Investir en actions dans des sociétés du secteur de la santé et des équipements de protection en toute logique, une situation de propagation virale étendue peut directement profiter aux sociétés du secteur de la santé et des équipements de protection. Pour le secteur de la santé, les laboratoires pharmaceutiques peuvent être sollicités pour la fabrication de vaccins ou autres types de médicaments liés à l'épidémie. Pour le secteur des équipements de protection, les sociétés fabricantes de masques et de gants peuvent bénéficier de commandes en millions d'unités. Exemple de grandes sociétés du secteur de la santé pouvant être favorablement impactées: Delta Plus Group, société française spécialisée dans les équipements de protection respiratoire, de gants et d'équipements professionnels. Merck & Hemp Co., géant pharmaceutique international concepteur de vaccins. Investir dans l'or, la relique barbare, comme l'appelait John Maynard Keynes, connaît une hausse significative de ses cours lors d'épisodes troubles, comme celui que nous traversons actuellement. Valeur refuge par excellence, l'or est en effet très apprécié des investisseurs lorsque l'incertitude règne et que la volatilité fait son retour sur les marchés. Vous pouvez vous positionner sur le précieux métal jaune de différentes manières. D'abord, l'investisseur pourra opter pour l'or physique et acheter pièces et lingots. Ce moyen, le plus classique, n'est pas forcément le plus pratique car il pose le problème de la conservation de l'or. Autre possibilité, l'or papier avec l'achat d'ETF par exemple. Ces trackers dont le sous-jacent alors réplique le cours du précieux métal jaune. Enfin, dernière option, l'investissement dans des sociétés minérorifères qui peuvent bénéficier lors de telles crises d'un regain de vigueur de leur cours de bourse. On pense par exemple à Barrick Gold, leader mondial de l'exploitation aurifère, ou Newmont Mining, grand producteur d'or d'origine américaine. Comparatif courtier en ligne pour investir. Top courtier en bourse les offres du moment, voire offre toutes les actions, 0% commission. Votre capital est assujetti à un risque. Investissez à partir d'euros 1 sur les actions, ETF, plan d'investissement programmé,
Crypto et produits de bourse. Risque de perte en capital à partir de 99 centimes d'euros l'ordre de bourse plus frais de transfert remboursés et formation gratuite. Risque de perte en capital 1 euro de commission de courtage sur des actions françaises, américaines et ETF. Investir comporte un risque de perte. Investir en toute confiance dans des actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds sur 150 marchés mondiaux. Investir comporte un risque de perte. Investissez dans les actions avec 0% commission. Risque de perte en capital sans ordre de bourse offert. Investir comporte un risque de perte jusqu'à 1000 euros de frais de courtage offerts plus remboursement des frais de transfert X de plus pro real-time offert. Risque de perte en capital frais de transfert remboursés plus à partir de 0 euros l'ordre de bourse avec Bourse Market. Investir comporte un risque de perte voire conditions sur le site. Quelques questions sur le coronavirus crack. Quels sont les secteurs et entreprises les plus touchés par la crise du coronavirus? Les secteurs les plus touchés par le coronavirus Covid-19 sont le tourisme, l'hôtellerie et la restauration ainsi que les compagnies aériennes, pénalisées par les mesures de confinement. Le luxe est également touché, les populations étant peu enclines à consommer ce genre de biens en situation de pandémie. Le retail est aussi en baisse, conséquence de la moindre fréquentation des centres commerciaux. En outre, les sociétés déjà fragiles et endettées, tous secteurs confondus risquent aussi de devoir mettre la clé sous la porte. Comment protéger ses placements avec le crack coronavirus? Plusieurs réflexes s'imposent. D'abord, vendre les actions les plus à risque. Ensuite, il conviendra de protéger ses positions en plaçant des ordres stop qui vous permettront de limiter la perte à ce que vous jugez comme acceptable. Attention tout de même à bien prendre en compte la forte volatilité actuelle. Enfin, nous vous recommandons de protéger votre portefeuille boursier avec des produits dérivés comme par exemple des ETF ou Tracker Bear. Quelles sont les valeurs refuge au coronavirus crack? L'investissement dans l'or peut être envisagé en cette période trouble, cette valeur refuge tend en effet à s'apprécier en période d'incertitude. Pour tirer parti de la crise, il peut aussi être judicieux d'investir dans des sociétés du secteur de la santé et notamment fabriquant des équipements de protection. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.